Aujourd'hui, je vais tenter de redonner vie à cette vieille montre de plongée dans un état désastreux et tu vas voir qu'elle m'a réservé quelques surprises. On commence 2026 en beauté avec cette très funky Yema sous-marine des années 70. C'était aussi le sujet de ma dernière vidéo de l'année, mais celle-ci elle est encore plus corsée. J'avais rarement vu un truc aussi crade, je me dis qu'elle a dû passer les 30 dernières années de sa vie dans la terre. Et même si la crasse me dérange pas, ça j'ai pas envie de savoir ce que c'est. J'avais déjà vu que la lunette était fendue, mais en passant un tournevis, je me suis aperçu que c'était vraiment mort. C'était sec comme de la pierre et en dessous, c'était pas joli à voir. Vu qu'en la remontant elle avait l'air de marcher, j'avais espoir qu'elle fonctionne pas trop mal. Mais évidemment c'était pas le cas, là aussi c'était une catastrophe. Donc là faut vraiment que je la révise parce que ça devient un peu urgent. Comme beaucoup de Yema de cette époque, elle est équipée d'un increvable calibre français Bosch. Celui-ci c'est la référence 140. Comme je te l'ai dit, il fonctionne pas très bien et je pense qu'il a même pris un peu l'eau. La bonne surprise elle vient du cadran qui est dans un état incroyable. Il est magnifique, il est hyper daté années 70, moi j'adore. Donc comme d'hab je fais gaffe en l'enlevant parce que c'est vraiment lui qui fait le charme de cette petite montre populaire. Parce que oui c'était pas du haut de gamme mais elles avaient quand même des sacrées gueules. En attendant le rouage est complètement bloqué par la crasse, donc je pense qu'un démontage complet et un passage au bain-douche lui fera pas de mal. Pendant que je remonte la belle, je voudrais vous dire merci pour cette incroyable année 2025. Vous êtes plus de 140 000 à avoir rejoint le compte. Je reçois des tonnes de messages super sympas, ça me donne vraiment de la force. Alors je vous promets que je vous ai réservé plein de belles surprises pour 2026. Allez, retour à cette petite Yema qui après un peu d'attention se porte comme un charme. Ce qui n'est pas le cas de la lunette et du verre, donc je vais m'attaquer à leur restauration. Enfin plutôt aux fouilles archéologiques au vu de la gueule du truc. Pour le boîtier ça s'est plutôt bien passé. Après un peu d'huile de coude et un petit tour dans l'ultrason, il est ressorti vraiment nickel. Le chromage est très propre. Et là, premier petit coup de chance de 2026, j'avais pile poil le verre qu'il me fallait. Le rendu est top, mais maintenant il faut que je m'attaque à la lunette et j'aimerais bien la recoller. Donc j'ai mélangé de la colle bicomposante et un peu de peinture noire et avec une installation digne de la NASA, j'ai laissé sécher ça. Même si le résultat est pas trop mal, c'est un peu de la bricole, faudra que je change un de ces quatre. Ensuite je repose le beau cadran marron et les aiguilles. Maintenant il faut que je remplace la vieille tige rouillée par une neuve et ça tombe bien, dans mon stock j'avais des pièces pour le FE 140. J'ai aussi dû mettre une nouvelle couronne parce que le pas de vis de l'ancienne était complètement flingué. Maintenant que tout est nickel, je peux réemboîter et revisser le fond de boîte pour te présenter la résurrection de cette magnifique Yema sous-marine des années 70 et je lui ai même retrouvé un bracelet Alaska d'époque qui était les bracelets de plongée qui l'équipaient d'origine. En tout cas je trouve qu'elle a une sacrée gueule, elle est bien vintage comme je les adore, elle fonctionne super bien, enfin bref je suis très content de la restauration. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et moi comme d'habitude je te dis à dimanche prochain.